Bienvenue à ce nouveau cours de Flutter REST API. L'objectif de ce cours est de répondre à quelques questions basiques d'une API REST pour une application Flutter. Il s'agira de répondre à la question c'est quoi une API et comment fonctionne-t-elle dans une application Flutter. Comment configurer un projet Flutter pour utiliser une API. Comment envoyer une requête pour récupérer les données depuis une API. Comment gérer les erreurs lors d'une requête d'API. Et comment afficher les données de l'API dans l'interface utilisateur. Ce cours est destiné aux développeurs débutants. Je t'invite à suivre ce cours jusqu'à la fin, car la compétence des REST API pour un développeur Flutter est très recherchée dans le monde professionnel. C'est quoi une API et comment fonctionne-t-elle dans une application Flutter? Une API ou Application Programming Interface, en français, interface de programmation d'application, permet à deux systèmes de communiquer entre eux. L'API sert d'intermédiaire entre un système et un autre système. Alors pour notre cas, ça sera l'API va jouer le rôle d'intermédiaire entre le client et le serveur. En général, ce qui se passe, c'est que le client émet une requête au niveau du serveur. Mais le client ne peut pas directement émettre la requête au niveau du serveur. À cela, le client va essayer d'émettre la requête au serveur par l'intermédiaire d'une API. La requête, en fait, c'est le message que le client envoie. Faut voir la requête comme le message que le client envoie au serveur par l'intermédiaire d'une API. Donc, cette requête ou le message envoyé par le client va utiliser ce qu'on appelle par un protocole. Et le protocole va permettre la communication entre le client et le serveur web. Donc ce protocole s'appelle le protocole HTTP. Le protocole HTTP a ses méthodes appelées méthode HTTP, encore verbe HTTP, qui indique l'action que la requête souhaite utiliser. Excusez-moi, qui indique l'action que la requête souhaite effectuer. Donc la méthode GET est utilisée pour récupérer les données d'un serveur. La méthode POST est utilisée pour envoyer les données au serveur et la méthode PUT utilisée pour mettre à jour les données. La méthode delete utilisée pour supprimer une ressource au niveau du serveur. Bon, il y a encore une autre méthode ici que je n'ai pas énumérée, la méthode patch, qui est utilisée pour mettre à jour partiellement une ressource existante. Donc, une fois que l'API reçoit la requête du client ou bien le message du client, cette requête ou bien le message du client
cette requête sera transmise au serveur. Lors de la transmission de la requête au serveur, il va se passer une conversion d'une donnée Flutter en donnée JSON. C'est ce qu'on appelle par la sérialisation. Après la réception de la requête au niveau du serveur, donc le serveur va devoir envoyer une réponse HTTP. Mais le serveur ne va pas envoyer directement la réponse au client. Le serveur va envoyer la réponse au niveau de l'API. Le serveur va envoyer la réponse au niveau de l'API. Et l'API va transmettre la réponse du serveur au niveau du client. Lors de la transmission de la réponse du serveur au client, il va se passer une conversion d'une donnée JSON en donnée Flutter. C'est ce qu'on appelle par la désérialisation. Donc voilà un peu de manière schématique le fonctionnement d'une API dans une application Flutter. Donc ceci est juste le modèle de fonctionnement d'une API entre le client et le serveur. Maintenant, une API peut aussi permettre de jouer à l'intermédiaire entre un serveur et un autre serveur. Alors, je vais créer le projet Flutter. Pour ceux qui utilisent Mac, tu vas taper sur commande plus espace. Ensuite, tu écris terminal. Maintenant, pour ceux qui utilisent Windows, tu écris au niveau de la barre de recherche Windows, invite de commande. Ensuite, il va t'afficher l'invite de commande. Tu cliques sur l'invite de commande. Il va t'afficher cette interface au niveau de Windows. Ensuite, là, je navigue vers le bureau. CD Desktop. Ensuite, ici, c'est ici que je vais créer le projet Flutter. Donc, la commande qui permet de créer le projet Flutter, c'est Flutter Create. Et là, on précise le nom du projet. Donc, je vais l'appeler My Post. On peut laisser ça comme ça, My Post. Voilà, il vient de créer le projet Flutter. À cela, je me dirige vers mon VS Code. Ensuite, je vais ouvrir le dossier que j'ai créé au niveau du bureau. Donc voilà, c'est ça, My Post. J'ouvre tranquillement. Alors ensuite, j'aurai besoin d'illuminateur. Donc cela, je vais essayer de lancer mon émulateur. Et je vais cliquer sur oui. Voilà. Ensuite, là, je vais lancer. Ensuite, je vais cliquer ici.
Yes. Ensuite, je lance mon émulateur. Tout ça, je pense que ce n'est plus important. On peut supprimer ça et ouvrir ça comme ceci. Voilà. Alors, je vais essayer d'utiliser le terminal de VS Code pour lancer le projet Flutter. La commande qui permet d'exécuter un projet Flutter, c'est la commande fluttering. Donc là, j'ai le projet Flutter. Maintenant, nous avons expliqué en fait tout se base sur le protocole HTTP. C'est par le protocole HTTP que nous avons des méthodes HTTP qui nous permettent de gérer la communication entre le client et le serveur. Maintenant, comment faire pour avoir accès aux dépendances HTTP? Donc en fait, c'est la dépendance HTTP qui va nous permettre de configurer le projet Flutter pour utiliser une API. Donc cela, je vais surfer sur Internet. Donc je lance mon navigateur et là je vais taper HTTP Flutter. Donc ici j'ai le package HTTP. Là je clique sur au niveau de l'installing. Et là j'ai une commande qui me permet directement d'installer ce package HTTP. Donc la version que j'utilise c'est la version 1.2.1. Donc ici je me retrouve au niveau de mon terminal. Ensuite je vais faire un CTRL V afin qu'il puisse m'installer ce package HTTP. Voilà, en fait ici à ma grande surprise, il me dit que c'est la version 1.2.0 qui vient d'installer. La version qui est disponible, comme on vient de voir, c'est la version 1.2.1. Donc au niveau de l'installation, c'est la version 1.2.0 qui est installée. On peut essayer de vérifier ça. Quand on vient ici, au niveau de pubspec.yaml, vous voyez bien, c'est pas la version 1.2.1 qui est installée, mais plutôt la version 1.2.0 qui est installée. Donc ce n'est pas tout. Une fois que c'est installé, il faut pouvoir importer le package HTTP. Donc je descends. Donc j'ai cette fameuse importation. Donc je vais copier. Ensuite, je viens légèrement au niveau de mon fichier main.dart et je viens simplement coller cette importation. Et là, nous avons le feu vert pour l'utilisation d'une API pour un projet Flutter. Alors pour ce projet, nous allons utiliser une API. À cela, je vais surfer sur Internet en écrivant ici JSON placeholder. Ok. Alors nous allons trouver une API qui ne nous demande pas une clé. Donc c'est une API gratuite. Donc c'est cette API que nous allons utiliser pour ce petit projet. Ok, donc là là nous avons la clé et là nous avons la valeur. Donc lorsque vous observez tous ces éléments là, ce qu'on appelle par la clé et sont de type string. Et là la valeur ça varie. Ça peut être de type int, ça peut être de type string. Donc cela peut déjà nous aider à concevoir notre classe. Cela, je vais créer un dossier ici que je vais appeler modèle. En cela,
à l'intérieur de ce dossier que je vais créer notre classe. Donc le fichier postList.dart. Ensuite, je vais importer cela au niveau de mon fichier main.dart. Donc je vais l'importer au niveau du fichier main.dart. Dans cela, je vais écrire import package myPost model postList Dart. Ok, on va l'importer. Alors ici, je vais créer une classe. Je vais créer la classe. Je vais l'appeler postList. Ensuite, je vais définir les propriétés. User ID qui sera le type int. Le ID qui sera le type int. Et le title qui sera le type string. Et enfin, le body qui sera du type string. Donc là, on a défini les différentes propriétés. Alors cela, je dois créer un constructeur. Je vais créer le constructeur postList. Donc avec des paramètres requis, donc this, non, c'est required this user ID, required this ID, required this title, et enfin require this body. Donc voilà notre fameux constructeur avec des paramètres requis. Donc une fois que c'est fait, là on va pouvoir créer une méthode d'usine qui va nous permettre d'appliquer la fameuse règle de désérialisation. Donc la méthode d'usine, ça commence par le mot-clé factory. Ok. Donc je vais l'appeler comme ceci, factory post list from JSON Alors ici on aura un map qui va prendre en compte le type string. Pourquoi le type string? Parce que dans le type string, lorsque vous voyez la clé, la plupart des clés ici sont du type string. Ok, c'est pourquoi on va mettre cela de type string. Et là, les valeurs, vous voyez que ça varie, c'est parfois de type int, de type string. À cela, on va mettre ici le type dynamique. Ok, dynamique. Et là, nous aurons notre JSON qui va nous retourner notre objet postList. Donc ici, on est en train l'objectif ici, c'est d'appliquer le principe de désérialisation, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, le principe de la conversion, par exemple, de la conversion plutôt des données JSON en données Dart, en données Flutter que Flutter peut comprendre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc ici là, donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors ici, on aura pour valeur ici Jinson. Ok.
on va mettre la clé. La clé ici, c'est user ID. Ok. Ensuite là, je vais aussi faire pareil pour les autres. On va mettre la clé ici. À l'intérieur, la clé c'est ID. Et là, la clé c'est title. Donc, on met la clé et on assigne ça aux paramètres qu'on a eu à définir au début là-bas. Ok. Si je vais l'appeler body. Donc, je veux que ça soit un peu explicite et digestif. C'est pour cela que je vais essayer de commenter cette méthode. Donc, je vais dire ici, c'est une méthode de désérialisation pour un objet post list. Voilà, comme ça c'est digestif à partir d'un objet JSON. Ok. Donc tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est un objet JSON. En fait, ça c'est un objet JSON. Donc là, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Cette méthode permet en fait de convertir cet objet JSON en objet pour un objet post list. Et ensuite, on va utiliser cela pour l'intégration de l'API, et ainsi de suite. Alors là, on arrive à la phase de la récupération de l'API. À cela, je vais créer un dossier que je vais appeler service. Dans le dossier service, on aura un dossier appelé post service. Donc c'est ici que nous allons gérer le service de la récupération de l'API post. Donc à cela, je vais d'abord importer quelques packages ici. D'abord le package pour notre import, le package d'abord pour notre classe post list. My post model post list start. Ensuite, je vais importer le package pour le HTTP. Ensuite, je vais déclarer une liste du type post list. Alors, cette liste sera vide. C'est pour dire que elle va contenir des données récupérées à partir de l'API plus tard. Ok. Ensuite, nous aurons à définir une fonction future qui va contenir la liste des objets post list. Alors cette fonction, on va l'appeler get product data.
Donc, vu que c'est une opération asynchrone, donc on doit préciser l'expression async. Alors, c'est quoi une opération asynchrone? Une opération asynchrone, c'est une opération qui permet au programme de continuer à s'exécuter sans atteindre la fin de l'opération. Ok? Donc, les termes que vous voyez ici, le terme futur, async, c'est les termes qui sont utilisés pour rendre notre opération asynchrone. Il y a aussi un autre terme qu'on va utiliser à await c'est juste pour rendre notre opération asynchrone. Alors ici, on aura un final response. Donc je préfère mettre ça en minuscule. Await, ok. Là, c'est là où maintenant tout va commencer. Donc on avait expliqué que pour que la communication se passe entre le client et le serveur, on a besoin du protocole HTTP. Maintenant, le protocole HTTP utilise des méthodes. On avait parlé des méthodes GET, on a parlé des méthodes POST, ainsi de suite. Donc ici, vu qu'on veut récupérer l'API, on va utiliser la méthode GET. Ok? HTTP GET. Ok, ici, n'arrive pas à reconnaître HTTP ici, donc je vais essayer de renommer le package HTTP à HTTP comme ceci, pour que ce soit, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est là qu'on va essayer de mettre notre API. Donc là, on est en train de soumettre une requête, ok, de nous récupérer de nous récupérer l'API, ok. Donc à cela, je vais aller prendre l'URL de notre API post. Donc je viens ici. Donc voilà, bien. CTRL A, CTRL C, j'ai bien copié. Ensuite, je viens simplement coller l'URL ici. Donc là, on a soumis une requête de récupération pour l'API POST. Ok, ce n'est pas tout maintenant. On peut soumettre une requête. La requête, la demande peut réussir, tout comme la demande peut ne pas réussir. Donc à cela, on doit vérifier si la demande a pu réussir en fait. À cela, on va écrire ici if response, ok, status code égale descend, attention ici, ok. Donc si ça réussit, qu'est-ce qu'il va se faire? Vu que les données sont en format JSON, ok, là nous sommes en train d'utiliser un langage Dart, donc il faut qu'il puisse avoir une compréhension, ok. Pour cela, il faut d'abord convertir des données qui sont en format JSON en données Dart. C'est pour cela ici, on va déclarer ici c'est pourquoi ici on aura un try, ok, qui va, et là on va s'en servir de la conversion des données JSON en données Dart, ok. On va mettre ici response point. Donc ici on fait la conversion de JSON en Dart. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant essayer de faire correspondre les données converties
à chaque élément de notre objet PostList. C'est pour ça ici on aura data map, ok, et là on aura un post list, ok, post list from JSON. Et là on aura to list. C'est quoi l'erreur ici? Ok, il faut fermer ici et là. Et là, je dois supprimer. Ici, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On essaie de voir ici si la réponse est satisfaisante. Et si la réponse est satisfaisante, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de convertir cela, convertir les données JSON en données Dart. Et on va essayer de correspondre chaque élément à notre objet PostList. C'est ça que ça veut dire ici. Maintenant, il peut se passer une incohérence lors du décodage de données. C'est pourquoi ici, on aura un catch qui va permettre de gérer cette erreur-là. OK? Maintenant, il peut aussi avoir que la requête HTTP n'a pas marché. Donc, c'est pourquoi ici, on aura ns else et ici, on va dire ceci. Erreur HTTP response status code. Ok, c'est pour gérer que si la réponse n'a pas marché, il va nous afficher cette erreur, erreur HTTP, et ainsi de suite. Bon, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vu que là, on essaie de faire correspondre les données, on va essayer de correspondre cela à un objet post list et on a stocké cela dans la liste. Qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, on va retourner une liste ici. Ok, c'est pourquoi je vais écrire return list. Voilà, c'est fini cette méthode qui permet juste de faire la récupération de données de l'API POST. Alors là, on bascule vers notre dernière étape qui va consister à afficher les données de l'API POST. À cela, je me dirige vers le fichier main.dart. Donc, vous voyez un ensemble de codes ici. Donc, je n'ai pas forcément besoin. Donc, tout ce tralala là, je pense que je vais l'enlever, tout ça. Ok. Donc, ce n'est pas important pour moi pour ce moment. Ok, ça aussi, je pense que... Ok, donc on enlève ça. Donc, c'est un peu le descendre, tout ça, on enlève. Les title, on enlève.
Je pense que ça aussi, c'est pas important. Et là aussi, ça, je vais enlever. Ce commentaire-là, on n'a pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Ça aussi, j'en ai pas besoin. Ok. Donc on va enlever le const ici. Je pense que ça va. Donc là, on va essayer de faire l'intégration de notre API au niveau de l'interface utilisateur. Alors, de ce fait, on va pouvoir définir notre app bar, donner un titre à notre donner un titre à notre app bar. Donc le app bar va gère toute cette partie là. Ouais, donc je vais d'abord donner une couleur. Donc la couleur ici, ça sera la couleur, c'est color. On va donner une couleur bleu accent. Ok, bleu accent. Ensuite ici, on va donner un titre. Donc le titre, pour avoir le titre, on va utiliser le widget texte. Et là, on va définir le titre, on va l'appeler comme ceci. Post app. Ok. Donc je veux que si je presse sur le R majuscule, il va changer. Ok. Voilà le titre. Ce n'est pas tout. Il faut donner un style à notre, une certaine esthétique à notre titre. Donc, pour cela, je vais l'appeler text style. Color. Donner une couleur. Color. On va l'appeler couleur blanche. Et on va donner un certain caractère. C'est du font weight. Font weight 800. Ok. Donc là, après, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de center, je vais définir une fonction. Bon, pour le HTTP, on peut faire, pour le HTTP ici, on peut faire renommer ça à HTTP. Ok. Ok, ici,
Alors, ici, on aura une méthode future builder. Donc, cette méthode vient avec certains paramètres. Donc, cette méthode permet de gérer la communication asynchrone. OK? Donc, au niveau de future, ici, on va mettre la méthode qui nous permettait de gérer la communication asynchrone. C'est getProductData. Alors, build feature, ici, on va appeler certains paramètres contexte. A5, sinon c'est A5 snapshot. Et là, on va préciser le type. C'est le type list des objets post list. Ici, on va passer un post snapshot. Ensuite, on va vérifier si pour snapshot, donc si il y a eu une si l'opération asynchrone s'est terminée avec succès, ok, ce que ça veut dire ici. Pour qu'est-ce qui va se passer? On va demander à ce qu'il nous retourne une liste de vues. C'est une liste de vues builder. Ok. Donc liste de vues builder a aussi ses paramètres. Donc il y a le paramètre item et count, snapshot, data, on va mettre ça en length. Et ensuite, ici, on aura un contexte et un index. Donc, vu que un index ici, pourquoi l'index? Simplement, ça va nous permettre de pouvoir accéder aux éléments de la liste, de notre objet post list. Donc cela, il va nous retourner une liste tile. Donc cette liste tile est composée de deux paramètres importants. Nous avons le paramètre title. Donc ce paramètre va permettre de contenir le titre. Ok. Je viens ici, je peux mettre le titre. Donc le titre et là on va mettre, pour accéder au titre, il faut pouvoir préciser son index. Ok. Ensuite on accède au titre. Vu que c'est une liste, il faut passer d'abord par son index, ensuite précise le titre. Et là, je pense que je dois mettre un point virgule ici. Ok. Ça c'est le titre. Ensuite, on aura un sous-titre aussi, subtitle.
qui va permettre de nous afficher juste les body. Donc cela, je vais mettre post snapshot data. Donc le point d'exclamation là, c'est pour que éviter des valeurs nulles en fait. Index ici, ensuite on va mettre le body vu qu'on veut accéder au body. Ok. Dans cela, je vais donner un certain style au niveau du titre. Donc, ici, j'aurai un style. Ok. Texte style. Donc, je vais donner un peu du style à ce titre-là. Donc, ici, on aura un font weight. Ok, pour la taille, gérer la taille. Ensuite, on va donner ça à 800 ici, comme cela. Ok. Après, on va définir la taille. Je préfère mettre ça comme ça. Voilà. Et là, comme ça. Ok. Donc, après ici, je préfère aussi que ce soit comme ceci. C'est bon. Donc, ensuite là, on va définir la taille. Ça sera du font size. On va définir la taille à 20 pixels. Ok. Après la définition de la taille, on va définir aussi nos couleurs. On va définir ça, on va donner une couleur bleu accent. Ok. Je pense que c'est bon. Donc on a donné le font weight, la taille et la couleur blue accent. Maintenant pour notre substyle qui va permettre juste d'accéder à tous les éléments du body de l'API. Ensuite, après, il faut définir, on va essayer de donner du style. Ok. Donc ici, on aura style. Ok. Donc ça sera comme ceci. Du style. C'est ici, il y a des tests. Style. Test style. Ensuite ici, on va définir la couleur. Ok. La couleur sera de la couleur comme ceci. Couleur. De la couleur noire. Bon, on va faire un noir 87. Donc, ensuite ici, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un texte et line qui va permettre d'aligner le test et line test et line left. Bon, tout ça c'était pas important. Alors ici, il va nous retourner un widget center. À ce widget, on aura un widget child dans lequel on aura un circle progress indicator. Donc voilà un peu le petit bout de code qui permet de faire l'intégration de l'API au niveau de l'interface
utilisateur. Donc, je vais essayer d'appliquer le hot reload. Alors, vous voyez que lorsqu'on applique le hot reload, il nous affiche une erreur ici. Il nous dit erreur lors du décodage des données type list dynamic is not a subtype of type list postlet. En fait, ce qui se passe, c'est que JSON décode, donc je vais me diriger ici. Voilà, en fait, vous voyez, JSON décode renvoie par défaut renvoie une valeur de type dynamique. Donc le compilateur ne peut pas garantir que cette valeur sera une liste, à moins que on le spécifie ici. C'est pourquoi il nous affiche ce message: erreur lors du décodage de données type list is not a subtype. Donc c'est pourquoi ici on va ajouter à la fin de cette juste à la fin, on va ajouter ici as list. Ok, as list. Pourquoi as list? Pour permettre au compilateur de comprendre que c'est une liste en fait, au lieu que ce soit de type dynamique. Ok, une fois que c'est bon, on fait un CTRL S et on vient ici appliquer le hot reload. Voilà, c'est parfait. L'API, on a pu récupérer l'API.